Donc on va pouvoir commencer notre projet. Donc on va essayer de réaliser une maison individuelle assez simple. On va essayer de faire vite pour aller jusqu'à la phase mise en page. Donc on va se placer en niveau courant sur le rez-de-chaussée pour pouvoir travailler à un niveau fini à 0 mètre. On va utiliser donc dans l'onglet construction les murs. Donc lorsqu'on lance la commande mur, on a d'office la liste des styles qui s'affiche dans la palette des propriétés. Une fois qu'on a sélectionné le style que l'on souhaitait utiliser, on va se mettre sur l'origine pour faire le premier point d'insertion. On va donner en s'aidant du repérage polaire la direction du mur, rentrer une cote au clavier et taper entrée pour fixer le deuxième point. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va avoir tous les accrochages qui vont être assez similaires au fonctionnement des accrochages d'objets dans ZWCAD ou sur AutoCAD. On a simplement à déplacer le curseur de la souris vers l'extrémité souhaitée et avec l'aide des lignes pointillées vertes, on va pouvoir se placer aux différentes intersections. Donc lorsqu'on va sur la vue axonométrique, on a donc une vue globale du projet. On va pouvoir sélectionner un des murs par exemple pour accéder à ces paramètres avancés. Donc dans ces paramètres avancés, on voit qu'on a la composition du mur. Lorsqu'on clique sur la composition, on peut accéder aux différents composants donc, et modifier par exemple la hauteur de chaque composant indépendamment de l'autre. Ici par exemple, l'isolation est disposée sur une hauteur inférieure que la partie en parpaing. On va pouvoir également gérer toute la partie structure et ossature bois. On pourra paramétrer intégralement la structure en bois d'un mur en modifiant les sections, les matériaux, les épaisseurs des lisses, des montants, des traverses, etc. Donc une fois qu'on aura modifié et paramétré un mur, l'intérêt de la chose c'est qu'il faudra l'enregistrer sous forme de style pour le retrouver à chaque lancement de logiciel dans les styles à gauche de l'écran. Pour la création de dalles, c'est très simple, il y a une fonction automatique, on a simplement à cliquer sur les murs extérieurs, taper sur entrée, et puis la dalle va venir se créer automatiquement à l'intérieur du bâtiment. Donc maintenant, je vais utiliser mes cloisons intérieures pour tracer tout l'intérieur du projet avec les ouvertures, les portes, les fenêtres. Si on souhaite par exemple étirer un mur, on a simplement à le sélectionner. Lorsqu'on sélectionne un mur ou un objet, on a différentes grippes qui s'affichent aux extrémités. Il faut simplement cliquer sur le grip pour étirer un mur, taper une cote ou bien aller se placer sur une intersection pour modifier la longueur d'un mur. Donc pour placer les différentes ouvertures sur le projet, que ce soit pour les portes et les fenêtres, on a deux sources existantes. Donc d'une part le catalogue dans lequel on va retrouver des objets qui seront un peu plus avancés, qui ont déjà des paramètres qui seront intégrés dans l'objet, ou alors on va pouvoir aller se servir sur la liste des styles qui sont donc toujours dans la palette des propriétés. Donc les styles, ce sont des objets qu'on aura paramétrés en amont avec une géométrie, une représentation 2D qui nous convient. Donc pour placer une porte, on a simplement à sélectionner une cloison ou un mur. Lorsqu'on a fixé la porte sur la cloison ou sur le mur, on donne le sens de l'ouverture, donc intérieur ou extérieur, et gauche ou droite. Il y a des outils intéressants, d'une part les murs virtuels qui permettent de diviser une pièce en deux ou en plusieurs parties sans pour autant venir mettre des cloisons ou des murs. Donc ça permettra lorsqu'on fera le zoning et qu'on viendra placer nos pièces d'avoir des surfaces et des étiquettes différentes dans une seule et même pièce. Donc ici en l'occurrence ce sera intéressant pour pouvoir faire une cuisine ouverte par exemple. Donc la liste des styles de pièces sont paramétrés de la même manière que pour les murs, pour les portes ou pour les fenêtres. On a en amont paramétré une police avec des étiquettes, des informations que l'on souhaitait avoir dans cette étiquette et un remplissage en fond pour la pièce. Donc il faut impérativement que la pièce soit fermée pour pouvoir avoir un zoning, une surface au sol et donc le remplissage et le texte dans l'étiquette de la pièce.
Donc, une fois qu'on a paramétré et qu'on a construit tout le rez-de-chaussée, on va pouvoir passer sur le R+1. Donc on voit que on utilise pour passer d'un niveau à l'autre le navigateur de projet. On va se placer maintenant sur le R+1. On voit qu'on a en filigrane et en grisé le rez-de-chaussée qui s'affiche. Donc ce rez-de-chaussée est verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les murs ni la position des ouvertures, etc. Par contre, on va préserver les accrochages, ce qui va permettre de pouvoir travailler directement en fond de plan sur le rez-de-chaussée. Donc on va pouvoir s'accrocher sur les différents murs et les cloisons pour pouvoir fixer les murs extérieurs, etc. Donc on va maintenant revenir sur le rez-de-chaussée pour aller utiliser la fonction escalier. Donc on va ici utiliser un escalier le plus simple possible en L et à palier. Donc on va se placer sur le nu intérieur d'un mur pour fixer le limon de droite de l'escalier. Donc ça se passe en 3 points. Une fois qu'on a fixé l'escalier sur le rez-de-chaussée à partir de la vue en plan, on va pouvoir afficher en 3D uniquement le rez-de-chaussée pour que la dalle ne cache pas l'escalier. On va pouvoir se positionner juste au-dessus pour sélectionner l'escalier, aller dans ses propriétés avancées et modifier toutes les informations que l'on souhaite. Donc d'une part, ça peut être la hauteur de l'escalier, mais ça peut être aussi tous les girons de chaque marche. On va pouvoir modifier les hauteurs de marche, etc. Donc ici, on va simplement se contenter d'ajouter un garde-corps métallique et de modifier la hauteur de l'escalier pour arriver jusqu'à la dalle du R+1. Donc une fois qu'on a paramétré cet escalier, l'intérêt de la chose sera qu'on pourra l'enregistrer sous forme de style de la même manière que pour les portes, pour les fenêtres, pour les murs, etc. Si on souhaite fixer une trémie automatique pour découper la dalle du niveau supérieur, il suffit de faire un clic droit sur l'escalier et de cocher la fonction trémie sur la dalle. Donc avec les affichages dans la barre inférieure de l'écran, on peut masquer le rez-de-chaussée et les étages que l'on souhaite pour avoir uniquement à l'écran le R+1. Ça permet d'avoir une vision plus précise de l'espace de travail. Donc là, si on vient se placer en 3D, on peut modifier la position de chaque objet. Donc si on modifie la position d'une dalle ou la géométrie en 3D, ça aura des répercussions automatiquement sur la vue en plan, sur les coupes et sur les élévations. Donc lorsqu'on fait une modification dans une vue, cette modification est directement répercutée en temps réel sur toutes les autres vues du projet. On va maintenant utiliser la fonction toit automatique. Donc la fonction toit automatique fonctionne de la même manière que pour les dalles. On va venir simplement sélectionner les murs sur lesquels sera disposée la toiture. Lorsqu'on sélectionne les murs et qu'on tape sur Entrée, on a la boîte de dialogue des toitures qui s'affiche. Donc on va aller dans l'onglet Forme et pente, sélectionner chaque versant pour modifier par exemple la pente et la forme du toit en général. On va pouvoir rentrer vraiment dans les paramètres avancés sur la charpente, modifier la position de la panne faîtière, de la panne sablière, des chevrons, des pannes intermédiaires, des lattes et du calpinage sur la toiture, des ardoises ou des tuiles par exemple. On pourra vraiment choisir l'objet qu'on souhaite sur la toiture. On pourra modifier également l'apparence sur les coupes. Donc on va maintenant revenir sur le rez-de-chaussée pour aller disposer des toitures, toujours de la même manière, cette fois en utilisant par contre la fonction d'insertion en rectangle. Donc si on souhaite modifier une forme de toiture, on viendra simplement cliquer sur un versant pour modifier. Ici on va mettre 2 murs pignons et 2 pentes qu'on mettra à 25 degrés. On peut également modifier le débord de toiture,
le matériau sur la charpente et sur la structure interne de la toiture. Donc si on revient sur la vue 3D, on va pouvoir voir que donc la hauteur des murs est limitée à 3 mètres par défaut, puisque c'est la hauteur qui est définie par le gestionnaire de niveau. Donc on peut avoir accès au gestionnaire de niveau, je rappelle, dans le navigateur de projet en faisant un clic droit sur les niveaux. Donc lorsqu'on modifie la hauteur des murs, en cliquant dessus et en allant dans la palette des propriétés, on peut mettre la hauteur que l'on souhaite. Dans tous les cas, le mur viendra se découper automatiquement sous la toiture. Donc pour l'affichage, on peut d'une part jouer sur les niveaux, mais on peut également ouvrir le gestionnaire de calque qui permettra de masquer tous les éléments qu'on souhaite. Donc ici, on va masquer la toiture pour pouvoir travailler à l'intérieur du R+1. Donc on va aller fixer les cloisons de la même manière qu'on les a faites sur le rez-de-chaussée. On va pouvoir utiliser donc le zoning. Donc pour le zoning, on peut utiliser les styles de pièces qui ont déjà été préparamétrés. Si on souhaite modifier le texte qui se trouve à l'intérieur d'une étiquette, on aura simplement à recliquer à l'intérieur de la pièce. On va venir rentrer dans les paramètres dans la palette des propriétés. On va simplement modifier le texte à l'intérieur. Si on souhaite enregistrer cette nouvelle pièce par défaut sous forme de style, on pourra donc l'enregistrer en rentrant dans ces paramètres avancés. Donc on va ici sur les rapports que je peux sortir par exemple un tableau de surface donc que j'ai simplement glissé et déposé depuis le navigateur de projet. Il va venir récupérer toutes les pièces que j'ai importées dans le projet. Donc pour générer maintenant toutes les élévations, il me suffit d'aller cliquer sur la liste des élévations du navigateur de projet. Lorsque je clique sur une élévation, à ce moment-là, je vais créer automatiquement une nouvelle vue. Et pour créer une coupe, donc on va aller dans l'onglet documentation, section. On va aller cliquer sur un premier point, un deuxième point et donner le sens de la coupe. Donc lorsqu'on termine la coupe, on va créer une nouvelle vue qui va venir s'enregistrer dans le navigateur de projet. Voilà, donc maintenant on a nos deux coupes et nos 4 élévations. On a 2 niveaux et une vue axonométrique. On va pouvoir maintenant passer sur la mise en page du projet. Donc vous voyez ici sur la coupe, on peut travailler directement dessus. On va pouvoir modifier les hauteurs des murs, la position des objets, etc. Donc on voit ici que tout est automatiquement mis à jour. Avant de faire cette mise en page, on va simplement mettre plusieurs cotations. On va utiliser donc les cotations de murs. Dans la partie annotation, on aura simplement à cliquer sur les murs que l'on souhaite coter. Quand on a sélectionné tous les murs, on tape sur Entrée et on donne la position de la cote. Donc on va réaliser ça sur le rez-de-chaussée et sur l'étage. Donc pour nos mises en page, on va sélectionner dans un premier temps le cartouche. Donc ce sont des cartouches avec des champs automatiques. On viendra aussi modifier le format de papier, la position, portrait ou paysage. Une fois qu'on a paramétré cette mise en page, on pourra l'enregistrer par défaut. Donc pour fixer une vue à l'intérieur d'une mise en page, un simple glisser-déposer suffira. Donc on va venir sélectionner la vue dans le navigateur de projet. Quand on a sélectionné la vue qu'on souhaitait, on la lâche à l'intérieur de la feuille, et lorsqu'on lâche la vue dans la feuille, on a automatiquement les différentes échelles qui s'affichent. On sélectionne l'échelle à laquelle on veut importer cette vue
et la vue se mettra automatiquement dans l'échelle sélectionnée. On peut également modifier l'affichage sur chacune des fenêtres. Donc d'une part l'affichage au niveau des calques, mais aussi au niveau des niveaux. Donc ici on va sélectionner exclusivement le R+1 qui sera visible donc sur cette mise en page. On va aller créer maintenant des nouvelles mises en page pour aller y disposer les coupes et les élévations. Donc une fois qu'on a fait toutes nos mises en page, on va pouvoir publier ces mises en page ou alors les imprimer donc au format qu'on veut en PDF ou directement envoyer sur une imprimante ou bien un traceur. Donc dans la partie documentation, on va avoir la possibilité d'imprimer en PDF directement ici, choisir un style d'impression qu'on aura en amont paramétré. Donc on aura simplement à cliquer sur le style souhaité, on l'active et automatiquement la mise en page sera correctement paramétrée. Pour ce qu'il en est des rendus, je vous referai un tuto bien spécifique. On rentrera beaucoup plus dans le détail sur chacune des fonctionnalités du logiciel. Là, c'était vraiment une vidéo de présentation pour comment on part de zéro pour avoir les mises en page d'un projet, le fonctionnement global du navigateur et de l'interface. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc on va essayer de rentrer vraiment dans le détail. Pendant la période de test sur le logiciel, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on réponde à vos problèmes techniques. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir visionné celle-ci. Au revoir.